retour pour la paracha de la semaine avec le Rav Mordechai Chalençon, comme chaque semaine pour notre et votre plus grand bonheur. Rav Mordechai Chalençon, bonjour, Boker Tov, comment ça va ce matin? Bonjour, tout va bien, Baruch Hashem, quoi de neuf? Moi, tout de neuf, rien que du vieux. Hein. Ah. Donc voilà. Et la paracha de la semaine, c'est Vaishlach. Yes, Vaishlach. Vos souhaits. Et donc, ça veut dire quoi? Ça raconte quoi, Vaishlach? Vaishlach veut dire envoyer. Envoyer, d'accord. Alors vous vous rappelez que Yaakov est Un envoyé ou le verbe envoyer? Vaishlach et il a envoyé. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que Yaakov était parti de chez lui pour, se sauver de Esav qui voulait le tuer, mais aussi pour trouver à se marier. Il arrive à Haran et il va trouver avec Ismaël, il va travailler 7 ans. Il se marie avec Léa, puis 7 ans, se marie avec Rachel. Il va rester pendant 6 ans pour gagner un peu d'argent. Attendez, alors il s'est marié 2 fois? Il va avoir 4 femmes en tout. D'accord. Donc ça, c'était pas proscrit. Dans le judaïsme, c'est pas interdit de se marier avec plusieurs femmes. Ça a été proscrit il y a 300-350 ans à peu près. Ok. Toute une histoire avec Rabbeinu Donc ça veut dire Gershom. qu'on était Polygame, tout à fait. Le Ok. roi. Moi, j'ignorais ça totalement. Ah ouais. Je pensais qu'on pouvait passer de femme en femme après du veuvage, évidemment, mais pas... Oui, non, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des conditions. Par exemple, il faut que qu'elles s'entendent bien. Non, ça c'est plus ou moins difficile. Mais il faut qu'il y ait l'accord de la première femme. Ok. Donc c'est déjà pas évident. Et pour la troisième, il faut les accords des deux premières. D'avant, etc. Ah oui, d'accord. Donc il vaut mieux arriver la première, si j'ai bien compris. Ou pas. C'est vrai aussi. Donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu des tonnes dans l'histoire qui avaient plusieurs femmes. D'accord. Mais c'est arrivé. Ah, mais et moi, il y a 350 ans à peu près, voyez. ça a été complètement interdit par les sages. Ok. Les générations ont changé, donc voilà. Et donc ça a été interdit par les sages en fonction de l'évolution de la société, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est une adaptation de la religion en quelque sorte. Pas une adaptation, c'est quelque chose qui existe, mais les sages ont dit stop. On ne donne plus cette autorisation. Il y a une raison particulière à cela, oui, à part l'évolution des mœurs. Oui, parce qu'en fait, il y a eu. En fait, ça a toujours amené beaucoup de problèmes. En fin de compte. Mais il n'y avait pas d'interdit clair. Donc il y a eu un certain Rabbeinu Gershon, un rabbin ashkénaze, qui a eu un vrai souci, on va pas, c'est trop long à expliquer, qui a un vrai souci avec sa seconde épouse, et donc il va dire stop, à partir de maintenant on va mettre un écrit clair que on n'a plus le droit de se marier avec une deuxième. Sauf cas c'est vraiment exceptionnel, mais de façon générale on le fait pas. Donc ça n'avait pas été un rabbi qui avait eu ce genre de problème, mais un kidam, un juif lambda, après on en serait toujours on peut nous entre guillemets dire pour notre famille on ne veut pas ceci ou cela. On institue quelque chose dans notre famille, mais pour le peuple entier, il faut un rabbi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait déjà, entre guillemets, je ne vais pas dire recomposé, parce que c'est toujours en famille. Ça reste famille, tout mais à fait. Alors comment ça se passe comment ça se passait, excusez-moi, on fait de la sociologie là, mais comment ça se passait au niveau de la fraternité, de la sororité, comment est-ce qu'on fait? Le tissu social est complètement différent. Oui, mais de toute façon, chacun avait sa propre maison, déjà, donc chacun avait sa propre tente, entre guillemets. Vous voulez dire chaque foyer? Chaque femme, chaque foyer, oui, et c'est l'homme qui passait de là à l'autre. Galopait, quoi. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a les machines à laver, il y a plein de choses qui aident le quotidien. Avant, que ce soit financièrement parlant, que ce soit pour avoir plus de mains pour le travail, etc., c'était un choix de se mettre ensemble pour pouvoir tenir un foyer, pour pouvoir réussir dans la vie, entre guillemets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des enfants. Il y en a qui ne trouvaient pas avec qui se marier. J'imagine que déjà à l'époque, les enfants, ça coûtait des sous. En tout cas, élever des enfants. Tout à fait. Donc c'était les choix qu'on faisait avant n'ont pas été les mêmes. Et même avant le déluge, je vous rappelle qu'on avait parlé que la mère il avait 2 femmes. Mais c'était pas pour avoir 2 épouses, c'était pour avoir une pour s'amuser et une pour avoir des enfants. C'était pas du tout la même vision. Alors que la femme objet, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du monde avec le déluge, parce que c'était une des choses qui n'allait pas. Donc, et qui malheureusement est revenue un petit peu sur le marché. Oui. Mais c'était pas du tout la même idée dans le judaïsme. Mais il y a eu un moment, il y a eu un vrai souci de jalousie entre les deux, et ça a amené beaucoup de problèmes. Donc, il y a eu un stop. Finalement, c'est pas plus mal. Ouais, non, c'est clair. C'est pas plus mal. Bien. Alors, Léa, ensuite. Donc, Léa, Rachel, puis en fin de compte, les 2 demi-sœurs aussi. Et on va pas rentrer dans le détail, c'est trop long. Waouh! Donc là, on arrive à une autre notion, c'est l'inceste alors. Non, demi-sœurs. Ah, demi-sœurs. Parce que il y a quand même les demi-sœurs de la femme, en fait. Demi-sœurs de la femme. Ok. D'accord. À ce moment-là, c'était pas interdit, tout simplement parce qu'on était avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, c'était interdit. En fait, ça a évolué, les lois. Avant le déluge, on avait le droit de se marier avec sa sœur.
Ils n'avaient pas le choix, c'est tout ce qu'ils avaient. Caïn et Abel sont mariés avec leurs sœurs. Ouais. Donc, après le déluge, interdiction avec les sœurs, mais permis aux demi-sœurs. Et après le don de la Torah, interdiction aux demi-sœurs. Donc, il y a eu une évolution aussi dans ces lois-là. Ok. Ok. Ouais. Donc, Yaakov arrive en direction d'Israël. Un peu nébuleux pour moi, mais bon. Je veux dire, on s'arrange toujours avec les choses, mais voilà, c'est peut-être une on notion... peut rester une heure en discuter. Non, mais c'est vrai. Après, voilà, je ne juge pas, mais c'est la première fois que je réalise que c'était comme ça, vous voyez. Caïn et Abel, ils sont mariés avec qui? Ah oui, Adam et Ève. Il n'y a pas 50 000 personnes, donc il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Donc, Yaakov repart en Israël. D'accord. Maintenant qu'il a 4 femmes, il a 11 enfants, une petite fille, il a réussi dans la vie. Il a fait sa bing. Maintenant, il a une grande peur, c'est que son frère, Esav, le tue. Et il arrive en plus... Et pourquoi il en a peur, en fait? Puisque lui, il sait qu'il est sage et que... Quelle belle question. Alors ça, j'adore. C'est la question que les sages nous posent. Après... Comment toi, Yaakov, que tu fais 613 commandements, que tu fais tout ce que Dieu t'a promis qu'il va te protéger, de quoi t'as peur? Voilà, vous voyez? Réponse extraordinaire des sages. Yaakov a fait 612 et demi. Il lui manquait un petit truc que Esav avait que lui ne pouvait pas avoir. Pendant ces 20 ans où il n'était pas à la maison, qui c'est qui s'occupait de ses parents? D'accord. Le fait de honorer, respecter, s'occuper de ses parents nous donne une force, une puissance de bénédiction tellement grande que Yaakov en a eu peur. Ok. Donc il était conscient de son manque en fait. Ouais. De sa carence, et donc c'est ça. Donc il va dire Hachem, aide-moi, il faut que je sais pas comment faire. Hachem va en fin de compte lui dire, ne t'inquiète pas, tu vas payer pour ça, mais c'est pas avec ton frère, parce que ton frère, lorsqu'il l'a fait déjà, il l'a fait que à ton père, pas à sa mère. Donc c'est déjà la première erreur. En plus, il a oublié les 112 autres. Et c'est ça, il n'y avait pas que ça non plus. Quoi. Autres, oui, mais ça restait quand même quelque chose de pas si évident. D'accord. Ok. Et en fin de compte, ces envoyés, ces émissaires vont être des anges envoyés pour savoir si Esav est toujours son frère ou il est pas son frère. Il va dire ton frère Esav, il est toujours Esav. Donc fais gaffe. Et donc il va se préparer. Comment on se prépare à la guerre? 3 choses. On prie. S'il n'y a pas Dieu, on est foutu, il n'y a pas de quoi discuter. Deuxièmement, on donne des cadeaux, on essaie de trouver une solution. Et troisièmement, s'il ne faut pas, on prépare la guerre. Et donc ça a toujours été dans l'histoire. C'est pour ça que la partie du peuple juif qui prie, qui étudie, qui reste dans les shivot est importante. C'est la base. Si on n'a pas Dieu avec nous, on ne peut pas gagner la guerre. Après, on essaye de trouver la paix. Mais s'il n'y a pas de paix, alors on fait la guerre. Ce qui va se passer juste un peu plus tard, c'est qu'en fin de compte, Dina, donc sa petite fille, va malheureusement être violée par Shrem, le prince de la ville de Shrem. Et à ce moment-là, Shimon et Lévi, ils vont aller détruire à 2 toute la ville. Et leur père lui dit, mais qu'est-ce qui vous permet de faire ça? Il dit, mais tu te rends pas compte? Si on n'aurait pas agi, les gens auraient pu penser qu'on peut violer une juive sans avoir aucun respect. Et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences. Ouais, par définition, c'est quand pas possible. On viole, on n'a pas de respect, hein, ça c'est clair. Oui, non, mais que les gens autour se disent, on peut, c'est pas grave, tuer des juifs, c'est pas grave. D'accord. Et ils ont dit, non, on va montrer au monde que tu touches à une juive, c'est la destruction. Et donc en fait, c'est comme ça que depuis ce jour, dans le peuple juif, on fait très attention à nos femmes, à nos filles, et que s'il y a quelque chose qui se passe, on est prêt à tout pour garder ce respect, cet honneur qui a été sali, en fin de compte. Ok, et c'est finalement, vous me le disiez hors antenne, mais c'est ça le lien qu'on peut faire avec le 7 octobre. Oui. Ouais. Ah oui, parce que on aime la paix, on aime d'offrir, on aime de partager, mais il y a une limite. Oui. Il y a une limite. Si tu veux pas faire la paix, on a dépassé on fait la guerre. Les limites, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est pas plus compliqué. C'est tellement logique que voilà. Ce qui va se passer, c'est logique et humain aussi. Oui, vengeance. Mais est-ce que la vengeance, aussi, est-ce qu'on a le droit de se venger? L'histoire, c'est qu'ici, c'était pas qu'une vengeance. Je sais pas si on a le droit ou pas, mais c'est en tout cas le sentiment qu'on a, comme la colère. Mais c'était même pas qu'une vengeance ou qu'une colère. C'était pour montrer au monde, stop. C'est tout en fait. En fait, c'était éducatif. Ouais. Oui, mais c'est aussi un raccourci que je ne ferais pas, mais bon. Mais c'est pour le long terme. Parce que bien si sûr, on ne peut pas vivre avec des gens, parce qu'on sait que chaque seconde, c'est un risque, un stress, de savoir si oui ou non on va réussir à vivre avec ça, c'est pas possible de vivre. Et c'est ça, en fin de compte, le sentiment que les Juifs ont eu à cette occasion, et qui se retrouve dans l'histoire et qui se répète, tout simplement. D'accord.
Oui, c'est parlant, comme on dit. J'apprends chaque semaine tellement de choses grâce à vous, Rav Mordechai Chanson, et je pense que je ne suis pas le seul. Parce que par définition, les religieux, ils savent de quoi vous parlez. Tandis que je pense que c'est plus intéressant pour des gens comme moi qui, à la base, ont beaucoup de choses à apprendre. C'est l'occasion. Bah voilà, justement. On est là pour ça. Merci pour votre côté didactique et toujours cette bonne humeur qui vous caractérise. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Et je rappelle que la paracha de la semaine, c'est Vaishlach. Exactement. Shabbat shalom tout le monde. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Et oui, il faudrait que je retrouve le générique.